Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Je hurle parce que je suis ultra excitée. Donc, comme d'habitude, on se retrouve tous les dimanches pour un nouvel épisode, sauf que aujourd'hui, il va porter sur vraiment un de mes sujets préférés, l'optimisme. Regardez-moi ça, je vais chialer en disant ce mot. L'optimisme, c'est ma religion. Donc aujourd'hui l'idée c'est de parler de qu'est-ce que l'optimisme, qu'est-ce que le pessimisme, quels sont les avantages et les inconvénients des deux, parce qu'il y a toujours des avantages et des inconvénients dans l'un et dans l'autre évidemment, mais aussi de voir comment devenir optimiste ou l'être encore plus, et comment se servir au mieux du pessimisme, comment prendre le meilleur qu'il y a à prendre dans le pessimisme. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire dès à présent, laisser un petit like pour donner de la force et de noter le podcast si tu es sur Apple Podcast ou sur Spotify en train de m'écouter, de le noter 5 étoiles si c'est un podcast qui te permet de grandir, de te poser de nouvelles questions, d'avoir juste simplement des good vibes. Ça me ferait chaud au cœur et ce serait une belle manière de récompenser ce beau moment que tu vas passer avec moi sans plus attendre. Alors l'optimisme, qu'est-ce que c'est? C'est croire en la vie. Pour moi, c'est vraiment croire en la vie ou en l'univers, en Dieu, en ce que tu veux, mais croire à quelque chose de positif, anticiper ce qui va arriver, les événements de manière positive. C'est voir par exemple les échecs comme quelque chose de instable, externe et spécifique. Autrement dit, c'est exceptionnel, c'est spécifique. C'est instable parce que c'est pas quelque chose qui va arriver régulièrement et c'est externe parce que c'est pas toi qui l'as généré, ça vient pas de toi, c'est pas ton énergie à toi qui a créé cet échec. L'optimiste, il voit aussi les succès comme quelque chose d'interne, donc vraiment qu'il a généré, de stable, c'est un peu comme d'habitude, quoi, rien, pas de grosse surprise, un succès, un de plus, et global, donc quelque chose qui peut être généralisé à la vie en globalité. Pour donner un exemple, imaginons que tu obtiens ce client que tu voulais vraiment signer, que tu obtiens ce job que tu voulais vraiment obtenir. Un état d'esprit optimiste, ça va être la personne qui va se dire, comme d'hab, c'est bon, un truc de positif en plus dans ma vie qui arrive, c'est normal, ça vient de moi, je le mérite bien. Et ça va arriver souvent. Et qui verra un échec comme, si on reprend le même exemple, le fait de ne pas avoir réussi à signer ce client que tu voulais tant, ou ne pas avoir réussi à avoir ce job que tu voulais tant, comme ok, il y a eu des éléments externes qui m'ont sûrement joué et c'est pas forcément de ma faute. C'est quelque chose qui va arriver ponctuellement dans ma vie. Là, c'est arrivé. C'est un coup de pas de chance pour une fois, mais c'est pas la généralité. C'est pas comme ça. C'est pas représentatif de ma vie en fait dans sa globalité. Donc évidemment, quelqu'un d'optimiste va être beaucoup plus résilient parce que dès qu'il va y avoir une galère, un problème, il va falloir se relever. Ça va être plus facile pour cette personne de voir en fait qu'est-ce qu'il y aura demain à l'ordre du jour et cette fois de se dire oui bah je vais m'en sortir, oui il y aura plus de soleil, oui il y aura plus de positif, oui on va me tendre la main, oui tout va s'arranger, oui le fruit de mon travail va arriver. C'est vraiment un mindset où tu vois les problèmes comme des défis. En fait, c'est toujours une question de perception. Et tu peux voir si toi, tu as un mindset plutôt optimiste ou pessimiste, selon si tu vois bah, du coup les problèmes comme des défis ou si tu les vois comme des challenges insurmontables qui vont te mettre à terre. Tu peux le voir aussi si tu as tendance à overthinker et à vouloir bah, du coup anticiper, prévoir parce que tu te sens anxieux un événement. Et du coup, est-ce que tu as tendance à le tourner de manière ultra négative et à du coup stresser par rapport à ce scénario négatif? Ou est-ce que tu es plutôt en train de te dire ok ça va très très bien se passer, je le sens bien et à rêver plutôt, rêvasse. Donc plutôt imaginer des scénarios positifs. Donc pour finir sur le point définition, pour ce qui est du pessimisme, là c'est vraiment une attitude défaitiste. C'est avant même que ce soit arrivé, tu pars du principe que ça va être négatif, que ça va mal se passer. Je sais que je l'ai vécu récemment dans ma vie personnelle. En gros, on se rendait à une soirée, puis certaines de mes amies étaient un peu inquiètes quant à la tournure de la soirée, parce qu'à cette soirée, il allait y avoir des personnes qui ont tendance à beaucoup s'alcooliser et ne pas savoir se gérer quand ils sont alcoolisés. Et ça, c'est quelque chose que mes amies appréhendaient beaucoup. Et elles commençaient à avoir une attitude très négative quant à la tournure qu'elle allait prendre la soirée. Du coup, j'essayais de leur expliquer que ça servait à rien d'overthinker, d'avoir peur de ci et de ça, parce que si ça devait arriver, ça allait arriver. Et que le fait de stresser en avance n'allait pas aider ou empêcher le fait que ça arrive. Mais là, typiquement, dans cet exemple, elles avaient une attitude pessimiste qui était contrôlée, dirigée par les peurs. Et en fait, le pessimisme, ça peut vraiment amener un découragement parce qu'on anticipe d'avance quelque chose de négatif, quelque chose qui va mal se passer, donc à quoi bon aller dans cette direction? Et pour redonner la vision du succès et de l'échec, par exemple, quelqu'un de pessimiste, il va se dire que ah, s'il y a un succès dans sa vie, c'est qu'il y a un événement externe qui a donné un coup de pouce à ce qui s'est passé, que ce n'est pas quelque chose à généraliser parce que c'est quelque chose de spécifique, c'est aujourd'hui où cette personne a eu spécialement de la chance, mais ça ne représente pas du tout sa vie.
Et si un échec arrive dans la vie d'une personne pessimiste, en général celle-ci va penser que c'est un événement qui est interne, donc qui est généré par sa personne, c'est pas un élément extérieur qui l'a créé, c'est vraiment parce que la personne est qui elle est qu'il y a un échec. Elle va aussi penser que c'est quelque chose de stable, quelque chose qui ne va pas bouger, et quelque chose qui est global, général et assez représentatif de sa vie en fait. En fait, les gros avantages d'être optimiste, c'est déjà d'avoir une paix mentale, de se faire confiance, d'oser plus. Parce qu'en fait, on y croit, on se dit que oui, il y a de fortes chances que ça se passe bien, il y a de fortes chances pour qu'on obtienne ce qu'on a envie d'obtenir. Donc du coup, on va avoir beaucoup plus de facilité à aller le chercher. Parce qu'on va avoir moins peur de se prendre un mur. Parce que notre généralité, notre globalité, notre norme, c'est ça va bien se passer. On y croit. Donc évidemment, ça donne une vie beaucoup plus heureuse, légère, sans anxiété. C'est également très bénéfique pour la santé physique parce que du coup, pas de stress, des très bonnes défenses immunitaires, une pression artérielle basse et beaucoup moins de risques cardiovasculaires. Donc voilà, c'était le point santé, en plus d'être super cool au quotidien parce que du coup tu oses révéler ton plein potentiel, aller en direction de ce qui te fait rêver sans te mettre aucune limite parce que tu n'es pas toujours en train d'imaginer les pires scénarios. En plus de ça, tu prends soin de ta santé. Et en fait, c'est un tel confort au quotidien d'avoir un mindset optimiste, de pas se prendre la tête à imaginer des scénarios catastrophes et vraiment être toujours prêt à accueillir le meilleur. C'est un peu un jeu vraiment tourné positif. Tu t'assois à la terrasse d'un café et tu te dis, ok, quelle dinguerie va m'arriver. Et quand je dis dinguerie, c'est pas quel pigeon va me chier dessus, quel serveur va faire tomber le plat sur mes genoux, c'est plutôt quel ice contact avec cette personne je vais avoir, quel plat ils vont oublier de me mettre sur l'addition, enfin bref, ça peut être tout et n'importe quoi, mais en fait, bon, en plus, si tu ne l'as pas encore écouté, je t'encourage à aller voir mon podcast sur la loi de l'attraction. En pensant positif, en étant optimiste, bah du coup, tu renvoies des énergies positives et ce que tu renvoies, tu l'attires. En plus d'être à cette terrasse de café détendu, rêveur, pensif, positif, en plus de ça, tu vas pouvoir attirer ce à quoi tu rêves, si tu y crois, évidemment. D'où l'intérêt de renforcer un mindset vraiment, vraiment optimiste. Et ça se travaille. On va en parler juste après de comment ça se travaille. C'est possible. Bon, évidemment, il y a aussi des points négatifs à l'optimisme. Quand il est démesuré, il peut apporter un manque de considération des risques, donc du coup une imprudence, un manque de réalisme et une sous-estimation des obstacles. Donc bon, ça c'est un peu genre tu pars à l'autre bout du monde avec un sac à dos que t'as fait la veille et tu te dis tout ira bien, je m'en sors toujours et c'est très bien comme mindset. Mais par exemple s'il fallait des vaccins très importants bah, et qu'il fallait les faire 3 semaines avant de s'envoler, même si t'es très optimiste et très débrouille et que même si t'as oublié la moitié des trucs qu'il fallait mettre dans ton sac, le vaccin qu'il fallait faire 3 semaines avant, tu pourras pas le trouver sur place, tu pourras pas pallier à cet oubli, à ce manque de considération des risques. Donc voilà, petit exemple, ça n'est pas arrivé parce que je fais toujours attention de ne pas tomber dans la dark side, genre vraiment dans le côté plus négatif de l'optimisme, mais il est vrai que je suis souvent border, donc à la limite d'être pas assez sécuritaire en fait. Un autre point négatif de l'optimisme, c'est de négliger les signaux d'alerte. Par exemple, quand tu es quelqu'un qui a tendance à avoir tout le positif, le beau, ça se retrouve dans les situations, mais aussi chez les gens. Imagine quelqu'un qui est fait à 90% de pourriture. Quand je dis pourriture, on s'entend bien, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout bienveillant, qui est là qui est mal intentionné et qui va t'apporter beaucoup de négatifs dans ta vie. Et que par contre, il y a 10% de positif, parce que de toute façon, on n'est jamais noir ou blanc, on est toujours un peu un mix des deux et c'est quelque chose qui varie selon ce à quoi tu portes plus attention, être quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de positif, quelqu'un de bon, ou si tu t'en fiches et que tu cultives des intérêts tout autres. Et bah si t'es trop optimiste, tu vas voir ces 10% et tu vas pas faire gaffe aux 90%. Donc après, si t'as de la chance, si t'as une bonne étoile, peut-être que cette personne va simplement utiliser ses 10% positifs avec toi et laissera ses 90% merdiques avec les autres. Mais bon, ça c'est pas gagné. Donc c'est pour te dire que oui, voilà, la dark side, le côté un peu plus sombre de l'optimisme, c'est d'idéaliser en fait, de pas voir les signaux négatifs, même dans les événements, même s'il y a tout pour que ça se passe mal, se raccrocher à cette chose qui te laisserait croire que oui, ça va bien se passer. Non, à un moment il faut être réaliste. Là, ça pue, faut pas y aller. Donc voilà, ça c'est un peu le côté moins fun de l'optimisme.
Bon, pour ce qui est des pessimistes, quand bien même je ne souhaite à personne d'être pessimiste, il y a quand même des avantages. Genre le fait d'être vraiment posé dans la réflexion, d'être dans l'analyse des risques, te donne une certaine stabilité, tu sais vraiment où tu vas, il n'y a pas de surprise. En fait, tu es très réaliste. Ce qui fait de toi quelqu'un de prudent. Donc tu as sûrement beaucoup plus de chances de survie que moi. Heureusement, on n'est plus à la préhistoire, on n'a plus besoin de se soucier de notre survie à chaque fois qu'on sort de chez nous. Évidemment, il y a un minimum de prudence à avoir pour s'en sortir, surtout lorsqu'on voyage en dehors de la France et dans des continents encore plus dangereux. Mais quoique des fois, rien qu'à Paris, tu peux risquer ta vie, en tout cas quand t'es une femme. Donc là, c'est des situations où être pessimiste, ça va être pratique, ou ça va être aidant. Mais ça s'arrête là. C'est les seuls moments où ça va t'aider. À côté de ça, ta santé mentale, elle va être catastrophique quand tu vois la vie en noir. Bah souvent d'ailleurs tu es victime de dépression, d'anxiété. Ça va être très compliqué pour toi d'avoir en fait du dynamisme et la soif de vivre. Le passage à l'action, on n'en parle même pas. À partir du moment où tu pars du principe que tout va mal se passer, bah pourquoi tu ferais en sorte que les choses se passent? Et évidemment, tes relations vont en pâtir parce qu'un comportement pessimiste, ça influe sur les autres, ça casse la vibes des autres. Et ça, a priori, c'est positif pour personne. Donc c'est pas quelque chose qui est demandé, c'est pas quelque chose qui est recherché, c'est pas quelque chose que les gens apprécient. Bon, parlons peu, parlons bien. Comment développer son esprit optimiste? Déjà, vraiment, tout miser sur la pensée positive. C'est-à-dire que tu te guettes, toi et tes pensées et tes mots, tout a son importance. Intègre bien que ta pensée est créatrice, donc ce en quoi tu penses va créer ta réalité. Donc si tu penses négatif, tu vas seulement parler négatif, tu vas obtenir négatif. Et du coup, tu vas vivre dans un monde de pessimisme. Alors que si à chaque fois qu'il se passe quelque chose, tu cherches quel est le point positif dans cette situation, le meilleur moment de le faire, c'est quand tu es dans une galère. Quand ça paraît juste évident que là, il n'y a que du négatif, tu cherches le point positif. C'est un petit entraînement qui peut être un peu ironique, un petit peu tiré par les cheveux au début, parce que bon, des fois, t'as des situations, t'as pas envie de chercher le positif, on va pas se mentir. Mais c'est un exercice. Ça ne voudra pas dire que l'événement que tu vis à ce moment-là n'est pas négatif, qu'on soit d'accord. Mais ça voudra dire que quand même, tu es capable, en toutes circonstances, de trouver le petit côté positif dans le négatif. Et une fois que tu arrives à trouver le petit côté positif dans le négatif, mais après tu vois tout positif. Parce que c'est un entraînement, c'est juste ton cerveau, il est habitué à faire ce petit schéma de ok, qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans cette situation, qu'est-ce qu'il y a à apprendre là-dedans, qu'est-ce qui est cool. Exemple, je vais au Portugal pour voir un garçon que j'avais rencontré en vacances et avec qui j'avais peut-être une histoire prometteuse. Gros flop, ça se passe très mal, donc je me retrouve à prendre mes clics et mes claques après 3 jours alors que bah, j'avais 2 semaines de prévu là-bas et que j'avais bah, rien réservé parce que j'étais censée être chez lui pendant les 2 semaines, que j'avais pas du tout d'argent de prévu pour gérer des vacances en solo et que je me retrouvais avec mes petites valises comme ça au Portugal en mode bon, ça ne se passe pas comme prévu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bah là, oui, d'accord, la situation sur le papier, elle est un peu négative parce que bon, il y a quand même pas mal d'espoir brisé, ça devait pas se passer comme ça. Mais quel est le positif? Quel est le positif? Attention, attention, on brainstorm 2 secondes. J'ai jamais eu encore l'opportunité de faire vraiment des vacances solo. Ah, merveilleux. Là, voilà mon opportunité. Let's go. Là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon petit bus, je vais à Lisbonne, je retourne sur la terre où j'ai fait mon Erasmus et j'avais dû rentrer à cause du Covid, à cause du confinement. Bref, je me trouve dans une énergie de voyageuse, de retour sur les pas du passé. En plus, du coup, il y avait trop de choses positives qui arrivaient. Genre, je me rendais tellement compte en allant aux mêmes endroits dans lesquels j'avais l'habitude d'aller, du coup, 3 ans auparavant. Je voyais vraiment le changement de mindset que j'avais parce que j'arrivais à me comparer avec la Morgane d'avant, celle qui faisait son Erasmus en 2019, et la Morgane de ce moment-là, et je trouvais ça juste impressionnant. Je vais pas te raconter toutes mes vacances au Portugal en solo, mais j'ai passé des vacances de malade et c'est comme ça que j'ai commencé à devenir accro aux vacances solo et que ensuite je suis partie au Mexique, au Panama, en Colombie, blablabla. Enfin bref, ça a dégagé beaucoup, beaucoup de positifs. Donc un événement négatif, encore une fois, a dégagé beaucoup de positifs. Et là, c'est du coup l'exercice que je te demande de faire. Demande-toi, et quand je dis demande-toi, c'est pas demande-toi plus tard, ouais, ouais, la question est sympa. Non, demande-toi maintenant, quel est l'événement négatif que tu as vu comme négatif et qui t'a en fait apporté du positif? Que ce soit l'école dans laquelle t'as pas été pris, que ce soit la séparation avec ton ex, que ce soit un déménagement, enfin peu importe quelque chose que tu n'avais pas accueilli comme quelque chose de positif à la base et qui en a découlé mais tellement de positif. Et en fait quand tu commences à voir tout le positif qui est caché dans le négatif comme ça, et bah tu vas pouvoir le voir sans même avoir à le chercher par la suite.
Donc on dit ciao à l'apitoiement, aux plaintes. De temps en temps, ça fait du bien. Mais de temps en temps, si c'est représentatif de ton quotidien, et bah du coup, tu vas te mettre dans cette énergie négative et pessimiste. Je te demande de te responsabiliser. Encore une fois, tu es responsable de tes pensées, tu es responsable de tes mots, tu es responsable de ta réalité. Ça ne dépend que de toi, c'est toi qui l'as choisi. Tu as ce pouvoir créateur. Utilise-le à bon escient. Utilise-le pour te mettre bien dans ta vie, pour avoir une vie confortable. Pourquoi toi, t'aurais une vie triste et chiante alors qu'il y en a, ils ont des cœurs dans les yeux? C'est quelque chose que tu peux générer, c'est quelque chose que tu peux créer, cette pensée positive. Il y a des études qui ont été faites qui prouvent que l'optimisme, c'est 25% de l'inné, 25% de génétique, donc on n'a pas choisi, qui a été transmis par nos parents, etc. Et 75% d'acquis. 75% qui dépendent de toi, qui dépendent de moi, qui dépendent de qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie et comment on veut vivre notre expérience sur Terre. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle de la journée. Sache que même si là tu m'écoutes depuis tout à l'heure et que tu dis Mamma mia, moi je suis grave pessimiste, c'est la mierda, et ben non, c'est pas la mierda parce que t'as moyen de changer ça. 75% c'est les trois quarts, c'est la majorité, donc tu peux devenir quelqu'un d'optimiste, même si t'es à la base quelqu'un de pessimiste. Bon, évidemment, ces études ont montré que l'environnement avait une place très importante dans le tempérament optimiste ou pessimiste qu'on développe. Donc, encore une fois, je le rappelle et je le rappellerai jamais assez. Fais attention à où est-ce que tu vis et avec qui tu traînes. Parce qu'on est d'accord que si tu vis dans la petite bourgade reculée, la moins fun au monde, qui représente tout ce que tu n'aimes pas, alors que toi, tu rêves, je sais pas, un truc à l'étranger avec du soleil et des coquelicots, enfin je dis n'importe quoi, mais tu vois, si on en est bien loin de toi, ce qui te ferait kiffer, si ton environnement géographique, tu le sens qu'il n'est pas propice à ton bon développement, à ton optimisme, tu mets les voiles. Et pareil, donc pour les gens qui t'entourent, je sais que c'est plus dur, il y a quand même des vrais attachés émotionnels, mais tu peux au moins te distancer et commencer à te créer un autre cercle. Déjà, si t'es avec des personnes pessimistes, tu vas avoir beaucoup de mal à être optimiste. Je t'encourage aussi à remanier tes croyances. Comment on fait? C'est des généralisations en fait, les croyances. Par exemple, c'est un événement qui t'est arrivé, du coup tu vas le généraliser en mode ok, c'est la norme. Par exemple, si tu t'es fait mordre par un chien quand tu étais petit, tu vas partir du principe que tous les chiens vont te mordre, donc du coup tu vas avoir peur des chiens. Donc voilà, c'est la croyance de les chiens sont dangereux. Une croyance, ça sert à la base à te protéger, comme tu peux le voir, mais bien souvent, c'est une croyance qui peut être limitante. Parce que par exemple, si tu conserves cette croyance due au fait que les chiens vont t'attaquer et te mordre, au quotidien, ça peut être pesant d'avoir toujours peur dès qu'il y a un chien, parce qu'il y en a quand même beaucoup des chiens. Oui, Morgane, il y a beaucoup de chiens. Donc, au contraire, quand il t'arrive une dinguerie dans ta vie, quand il t'arrive quelque chose de positif, n'hésite pas à la généraliser à partir du principe que c'est la vérité, que c'est la norme. Donc je sais pas si tu marches dans la rue, que quelqu'un te fait un petit cadeau, je sais pas, te tend, j'allais dire un bout de saucisson, je me suis cru à la foire. Faut que je trouve un exemple un petit peu plus parlant qu'un bout de saucisson, parce qu'on a connaît mieux comme cadeau, même si la bouffe food et self-love, toi-même tu sais. Je me calme. Tu marches dans la rue et quelqu'un te tend une fleur. Certaines personnes vont se dire waouh, j'ai trop de chance, c'est incroyable, trop bien, trop bien, trop bien. Alors c'est génial la gratitude, mais certains vont se dire j'aime trop la vie, à chaque fois il m'arrive des trucs de fou. Allez hop, encore un truc trop cool, on m'a offert une fleur comme ça sans que j'ai rien demandé. Donc gratitude quand même, mais gratitude de meuf confiante, gratitude melon, gratitude de c'est ma norme. Genre gratitude, il m'arrive toujours des trucs de dingue. Et j'ai toujours de la gratitude pour ça, parce que ce n'est pas un dû, c'est pas je m'en fiche sur une fleur de plus. Mais par contre, c'est quelque chose qui est normal, qui ne me surprend plus, qui vient juste appuyer cette croyance, l'ancrer encore plus, cette croyance de il m'arrive toujours des trucs de dingue dans ma vie. Et je t'invite en fait à faire ce qu'on appelle en PNL, programmation neurolinguistique, je sais pas si ça te parle, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en coaching, à faire un recadrage par exemple de sens ou de contexte. Un recadrage de contexte, ce serait par exemple un papa emmène sa fille chez le médecin pour lui dire oui, ma fille elle est trop têtue, je sais pas ce que je vais faire d'elle. Là le médecin va dire oui, peut-être qu'elle est trop têtue, mais plus tard, elle n'aura pas de mal à prendre des décisions. C'est-à-dire qu'un défaut est une qualité qui s'exprime dans le mauvais contexte. Dans un certain contexte, être comme si va être négatif. Dans un autre contexte, être comme si va être positif. J'ai même pas d'exemple précis à te dire, mais je sais que la Morgane, dans un contexte où elle était avant salariée, c'était vraiment pas un plus. Dans un contexte où elle est dans le travail qui est fait pour elle, où vraiment elle est dans sa zone de génie, où elle se sent à sa place, où elle sait ce qu'elle fait, elle aime ce qu'elle fait, il y a du sens derrière ce qu'elle fait,
elle est incroyable. Donc encore une fois, la même personne ou les mêmes qualités, enfin les mêmes du coup caractéristiques, vont être des qualités ou des défauts selon le contexte dans lequel elles sont. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un recadrage de contexte. Donc voilà, tu recadres la situation en mode ok, bon là c'est peut-être pas le feu ici, mais ce sera le feu là-bas. Donc clairement, si tu n'es pas dans le bon contexte, avec les caractéristiques que tu as, et bah dans ce cas, bouge de contexte. Donc toujours pour vraiment construire un mindset optimiste, tu peux avoir recours au recadrage de sens. Donc là, dans ce cas-là, ce serait le footballeur qui est au bout de sa vie parce qu'il a raté son 12e match de la saison et qu'il n'en peut plus et qui dit ok, bah ça clairement c'est le signe qu'il faut que j'arrête. Le recadrage de sens, c'est est-ce que ça c'est pas le signe plutôt que ça y est, là t'es vraiment entraîné comme jamais, t'as pu apprendre de différents échecs pour pouvoir gérer la saison prochaine. Enfin bon, tu l'auras compris, des outils pour pouvoir développer la pensée positive et l'optimisme, il y en a plein. Je vais pas te faire un cours de coaching aujourd'hui. Par contre, si le coaching t'intéresse, je t'invite à aller profiter du concours que j'ai lancé sur mon Instagram, donc mon Instagram Coach Optimiste, pour vous remercier parce que grâce à vous, ça y est, on a passé les 200 abonnés sur YouTube. Je suis trop reconnaissante, merci beaucoup. Ça me touche trop de voir que ça commence à prendre un peu d'ampleur. Que voilà, même si c'est pas des milliers d'abonnés, bah, il y a quand même 200 humains qui suivent sur YouTube, hein, c'est sans parler de Spotify, etc., enfin les plateformes d'écoute. Rien que sur YouTube, il y a plus de 200 personnes qui suivent ce podcast et ça me fait trop chaud au cœur. D'ailleurs, si vous voulez me laisser des petits commentaires que je vois un peu qui écoute ce podcast, parce que je me rends pas toujours compte, enfin même pas du tout compte, je vois des chiffres, je vois même pas les pseudos des personnes, je vois pas ce que vous avez pensé de l'épisode. Donc si vous voulez laisser un petit commentaire ou un petit like, n'hésitez pas. Et donc ce que je disais, c'est que pour vous remercier, j'ai fait un concours sur Instagram où j'offre 2 séances de coaching. Donc si le coaching t'intéresse, si tu as envie d'ancrer encore plus un mindset optimiste, prendre confiance en toi ou autre, je t'invite à aller sur Instagram et de participer à ce concours qui prend fin le jeudi 4 avril. Donc tu as jusqu'au jeudi 4 avril pour participer. Et à la suite de ça, je ferai un tirage au sort. J'annoncerai le gagnant dans le podcast de la semaine prochaine du coup. On va maintenant voir comment on peut se servir du pessimisme à notre avantage. Là, c'est un tips qui nous vient des stoïciens. Donc, le stoïcisme, c'est un courant de pensée, un courant philosophique grec, issu de la Grèce antique. La stratégie, ce serait en fait à l'inverse de la loi de l'attraction, où là tu manifestes vraiment le positif, tu visualises avoir déjà ce que tu veux avoir, ressentir les émotions liées à ce que tu vas avoir, etc. Là, c'est tu visualises quelles galères peuvent arriver. Genre, c'est visualisation négative. Donc, tu vois ton projet, tu vois ton objectif, et là, tu te dis qu'est-ce qui peut mal se passer. Donc, en effet, c'est un regard assez négatif, assez pessimiste sur la situation. Donc, ok, quelle galère peut m'arriver? C'est clair que, comme je disais précédemment, ça peut décourager. Mais si ça fait partie d'une stratégie bien consciente de je suis en visualisation négative dans le but de mettre toutes les chances de mon côté, c'est que du positif. L'idée, c'est de surmonter les peurs, d'être préparé, en fait de déposséder du négatif une partie de son pouvoir. Parce qu'une partie de son pouvoir, c'est l'effet de surprise. Donc si tu as anticipé qu'est-ce qui pourrait mal se passer et que tu y es préparé, en fait, ça perd clairement de son pouvoir. Tu prends l'ascendant sur la situation. Du coup, ça te permet d'arriver sur cet événement, sur ce projet et d'avancer beaucoup plus confiant. Par exemple, tu sais que tu as une présentation à faire, que ce soit au bureau ou le discours que tu vas faire au mariage de ta pote, tu sais que tu vas devoir parler en public. Visualisation négative, mince, je stresse, du coup je transpire, du coup je suis déshydratée, du coup j'ai chaud, du coup j'ai pas beaucoup de salive, du coup j'articule pas, du coup je bégaye, du coup je perds mes moyens. Visualisation négative. Ok, et comment je peux y remédier? Comment on peut anticiper ça? D'ailleurs, c'est totalement ce qu'on fait en coaching. Du coup, ça va peut-être être t'entraîner auparavant, avant le moment du discours, jouer sur la respiration, travailler ta respiration pour t'apaiser, anticiper le fait que oui, tu vas sûrement être déshydraté et que peut-être qu'à un moment tu vas perdre tes moyens. Et du coup, on fait quoi? Une petite bouteille d'eau, histoire de pouvoir te réhydrater et pouvoir réfléchir un peu, faire une petite pause. En plus, c'est tellement charismatique, c'est comme ça que tu captes l'attention des gens quand il y a un blanc, quand il y a du silence. Anyway, c'est pas le sujet. Donc bref, quand t'anticipes un peu qu'est-ce qui pourrait mal se passer et que tu mets toutes les chances de ton côté pour qu'en fait, ce qui pourrait mal se passer ne puisse pas se passer. Et à côté de ça, tu développes un esprit optimiste où tu crois en toi, tu crois en tes projets. Du coup, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Du coup, t'arrives, t'es serein.
Donc aujourd'hui, je tenais à te faire cet épisode sur l'optimisme et le pessimisme. Même si je sais que tu sais déjà ce qu'est le pessimisme et l'optimisme, j'aimerais vraiment que tu prennes conscience que bah voilà, ça dépend en grande partie de toi, de quel genre de mindset tu veux avoir, quel est l'état d'esprit que tu veux nourrir. Et évidemment, je suis là pour t'encourager à obtenir le meilleur pour toi parce que tu ne mérites pas moins. Et moi, tout ce que je veux, c'est que tu aies la vie la plus épanouissante possible. Et pour ça, je suis persuadée que ça passe par un état d'esprit optimiste. Et j'ai bien conscience que des fois, il y a des moments de notre vie où c'est assez négatif, où tout est compliqué et on a l'impression qu'on se fait enchaîner et du coup, c'est un peu compliqué de voir le positif dans la vie quand tu te fais enchaîner par la vie. Sauf que c'est à ce moment-là que tu as encore plus d'intérêt à avoir un mindset optimiste. Donc alors, si t'es pas dans cette période de ta vie, tant mieux, mais elle peut arriver tôt ou tard, donc tu as tout intérêt à préparer le terrain en construisant maintenant un mindset optimiste et super solide qui pourra te supporter, te soutenir et t'aider à passer cette période difficile beaucoup plus facilement lorsqu'elle arrivera. Et si t'es dedans actuellement, et bah c'est le moment de t'en sortir. C'est le moment de comprendre qu'en fait, ouais, la vie c'est pas de la tarte, mais que c'est pas pour autant que ça va durer. Dans la vie, tout est éphémère. C'est pas pour autant que tu vas pas avoir la plus belle des vies. Ça dépend que de toi de le décider. Là, ce que je te dis, ça fait clairement écho avec, je me souviens, j'en avais parlé avec une amie qui avait bossé dans les hôpitaux et qui avait vu que c'était les personnes qui étaient mourantes, les personnes qui avaient des maladies, qui étaient mal, les enfants même parfois, qui étaient les plus heureux. Donc, oui, on peut avoir des trucs terribles dans notre vie, je suis d'accord, et j'ai beaucoup de compassion pour toi si tu vis une période difficile. Mais sache que vraiment, ça ne sert à rien à part faire grossir la douleur que de t'apitoyer sur ton sort. Alors que te concentrer sur ce que tu as, la chance que tu as d'avoir telle ou telle chose, d'être comme ci, d'être comme ça, d'être entouré, ou simplement de voir un bout de ciel, ou d'avoir un lit, d'avoir un repas, des petites choses comme ça, ou encore juste la chance que tu as d'avoir un rêve et de pouvoir croire en ce rêve et de pouvoir te donner les moyens de réaliser ce rêve parce qu'aujourd'hui, rien qu'avec internet, on a vraiment des moyens qui sont illimités de pouvoir s'accomplir de toutes les manières possibles et inimaginables. Enfin bref, quand tu commences à voir tout le positif qu'il y a dans cette vie qui nous est comptée, on n'est pas là éternellement. En fait, à quoi ça sert de continuer à s'apitoyer? À quoi ça sert de continuer à s'enfoncer? La vie déjà, elle a tendance à nous enfoncer. Déjà, on prend tarif avec toutes les expériences qu'on vit. Alors, ton état d'esprit, entraîne-le pour qu'il te soutienne, pour qu'il t'élève. Voilà, c'était le mot de la fin. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite à rejoindre Coach Optimiste. Encore une fois, à activer la petite cloche si t'es sur YouTube pour ne rater aucune de mes vidéos qui sortent du coup tous les dimanches. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.